Bonsoir à tous de nouveau. Je fais cette vidéo pour répondre un peu à certains commentaires que j'ai reçus. Le premier commentaire auquel je souhaite répondre, c'est une personne qui m'explique qu'il a des difficultés avec une petite amie qu'il est en train de rencontrer et il se demande si ce n'est pas une perverse narcissique. Telle que la chose est décrite, c'est bien possible, mais je dirais que ce qui compte, ce n'est pas ça, ce n'est pas tellement de la catégoriser en pervers narcissique, en hystérique, en paranoïaque ou autre catégorie, mais c'est plutôt de se demander, est-ce que cette personne est correcte avec moi, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose, est-ce qu'elle n'est pas excessivement pénible? Et c'est ça qui est important, je crois. En fait, on se rendra compte peut-être dans quelques années qu'on cataloguait des personnes dans la catégorie pervers narcissique alors qu'il existait d'autres catégories qui leur auraient mieux convenu. En fait, malgré tout, ces personnes que l'on catégorise, que l'on qualifie de PN, elles sont surtout nocives, c'est surtout ça. Il y a des gens qui sont nocifs sans être des pervers narcissiques. Et c'est ça qu'il faut retenir, je crois. Par ailleurs, j'ai eu également une remarque très positive qui m'a fait énormément plaisir de quelqu'un qui me dit que contrairement à beaucoup de personnes sur le net, je ne me positionne pas en tant que coach. Déjà, je vais dire que je n'ai rien contre ceux qui ont cette pratique et qui développent cette perspective qui n'est pas la mienne. Je ne cherche pas à gagner de l'argent avec ça, même si, et je ne les critique pas, hein, c'est très louable de leur part de s'investir professionnellement dans ce domaine. Moi, je travaille dans le domaine de l'insertion et de la formation continue. Actuellement, je fais des bilans de personnes d'origine étrangère et je les oriente sur des formations. Mais j'ai travaillé longtemps dans le social et j'ai fait appel à mes connaissances, au niveau psychologique. Donc, en fait, moi je fais ça en plus de mon travail et par intérêt, parce que j'aime bien partager, communiquer, transmettre mon expérience si elle peut servir. Et je suis aussi écrivain par ailleurs, hein. J'ai d'ailleurs diffusé des vidéos qui vont dans ce sens. Et je m'intéresse aussi à d'autres thèmes, hein. Voilà ce que je voulais dire. Donc effectivement, je préfère induire chez la personne une réflexion, parce que je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas... j'ai quelques connaissances, mais je ne sais pas tout, évidemment, hein, et je n'ai pas une intelligence qui me permettrait de donner réponse à toutes les situations, à toutes les problématiques. J'avais aussi une troisième remarque à faire par rapport à une intervention d'une personne un peu moins gentille, on va dire, qui me disait que tout le monde portait des masques. Alors, déjà, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas manipulatrices, qui ne sont pas des perverses narcissiques qui portent des masques, mais ce ne sont pas des masques qui ont pour but la malveillance, c'est-à-dire qui ont pour but de maltraiter quelqu'un. Voilà. Donc ça fait déjà une différence. Par ailleurs, en ce qui me concerne, je ne porte pas de masque. Lorsque je suis dans une situation, j'actualise une partie de ma personnalité, je mets en relief une partie de moi-même et je fais un peu abstraction du reste. Je prends un exemple, quand je suis en contexte de travail, j'oublie mes problèmes personnels et j'évalue le niveau linguistique de la personne qui est en face de moi, lui posant des questions à l'oral, en la faisant lire, écrire, etc. Et j'évacue mes autres problèmes et le côté psychologique n'apparaît pas puisque ce n'est pas mon but. Je n'ai pas à psychanalyser la personne, j'en serais d'ailleurs incapable, et je n'ai pas à lui parler de mes problèmes personnels, à lui parler de mes livres que j'écris, à lui parler de mes problèmes avec ma famille, etc., etc. Voilà. Ce n'est pas un masque, c'est une partie, une portion de moi qui est sincère, réelle, et que je prends parmi un ensemble plus vaste. Voilà. Et tout le monde ne porte pas de masque, c'est absolument faux. Parfois, on est obligé d'en porter dans des circonstances très précises, mais ça m'est rarement arrivé, je pense, pour se protéger provisoirement peut-être, hein. Mais c'est tout, hein, voilà.
Voilà ce que je voulais dire. Donc vraiment, je suis vraiment très très content des réactions des personnes par rapport à ces vidéos, qu'elles soient même un peu négatives comme la personne qui me disait que tout le monde portait des masques, mais c'est intéressant aussi, d'ailleurs j'ai un peu ironisé, j'ai dit ah voilà un pervers narcissique, je vais pouvoir continuer mes études sur la question. Bon, c'était un peu ironique, un peu pas méchant, mais bon, voilà. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir communiquer. J'ai essayé de le faire par le biais de mes livres, et je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu hermétique hein, par écrit. Je pense que j'écris de façon soignée, j'essaie vraiment de faire quelque chose de sérieux, même si je n'ai pas un génie extraordinaire. Mais on a plus de difficultés à obtenir des remarques par rapport à un livre. Hein. C'est beaucoup plus difficile, puis, surtout quand on écrit des choses qui ne sont pas forcément des textes qui flattent le goût du public. Voilà. J'espère vous avoir convaincu par cette brève intervention. Donc, je résume un petit peu. Non, je ne porte pas de masque. J'actualise une partie de ma personnalité. Quand je vous parle, là, je fais abstraction du reste, mais je suis moi-même. Évidemment, j'essaie de parler correctement. J'essaie de me contrôler pour que ça soit audible et intelligible pour la personne, mais je suis moi-même. Par ailleurs, je pense que par rapport aux gens que vous rencontrez, il est évident que la première chose qu'il faut se demander, ce n'est pas de la catégoriser en PN, en hystérique, en phobique, etc., tout ce qu'on veut, c'est de se demander plutôt, est-ce que cette personne me paraît saine, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose, est-ce que je peux lui apporter quelque chose? Je crois que c'est ça. Une fois qu'on a répondu à cette question, on a beaucoup avancé. Hein. Et enfin, par rapport au troisième thème que j'ai oublié, c'était une personne qui me disait oui, que je suscitais la réflexion plutôt que d'imposer un point de vue. Effectivement, je suis obligée de faire ça parce que je n'ai pas un savoir démesuré et je pense que même un thérapeute, moi j'en suis pas un, hein, j'ai fait une maîtrise de psycho, mais je ne suis pas thérapeute. Hein. Psychosocial, voilà. Il y avait une partie clinique, mais moins développée. Et mon rôle, de toute façon, même le rôle d'un thérapeute n'est pas d'avoir des certitudes, mais c'est d'aider la personne à cheminer, de toute façon, à réfléchir. C'est ça, hein, je pense. Du moins, c'est comme ça que je le perçois. Et parfois, j'ai mal vécu, d'ailleurs, en 2007, j'ai très mal vécu l'attitude qu'a eu une thérapeute vis-à-vis de moi. Je l'ai vu qu'une fois, d'ailleurs après je me suis dit, je me débrouille tout seul, je ne peux plus subir ça. Elle m'a tellement culpabilisé que j'ai arrêté tout de suite. C'était à Clermont, hein, c'était un centre pas loin de mon travail actuel d'ailleurs, et vraiment, je ne comprends pas pourquoi elle a eu cette attitude, cette personne. Je ne lui en veux plus maintenant, mais sur le moment, j'ai eu du mal hein, à l'accepter. Bon, voilà. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai notamment diffusé une vidéo un peu différente qui concerne Nathalie Agent Secret d'Henri Decoing, un film de 1959 avec Martine Carole. J'espère que vous la regarderez. Qui sait ?